Bonsoir messieurs, dames, bienvenue sur Bundesimage. Bampanga luzolo binarenda tradisi kinauta na mbwala ya mshingarba na Bundesimage. Malta jovem, uma salva de palmas para a Bundesimage. Good evening, ladies and gentlemen. I wish you welcome to the Bundesimage news. Le cheval, les choses impossibles. Les gens, tellement l'intelligence ailleurs, ils veulent créer des choses, ils veulent reproduire l'identique. Ils ont dit, si tu veux naître comme Paul, moi-même, ils doivent apprendre mes superbes. Ils vont chercher dans les superbes. Il y a des superbes qui me ressemblent vraiment. Il faut donner naissance à un enfant qui aura textement moi et qui sera un souci de Paul. Il fera comme moi. Il sera comme moi. Il refuse ce que Dieu veut de nous. Nous sommes allés plus loin. La sagesse humaine a augmenté, a explosé. Le 20e siècle, c'était un siècle de lumière. Daniel l'avait dit. 700 ans avant la naissance de Christ. Aujourd'hui, nous sommes à l'an 2011. C'est pour vous dire que tous ces siècles, comme je vous avais dit, dimanche passé, que les deux derniers dont Jésus parlait, il parlait de 2 siècles de l'évangile. Depuis l'an 2000, depuis l'an 0, depuis le jour où il est né. On a commencé à compter les années. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus avait dit, je vais m'absenter pour 2 jours. Et ces 2 jours représentent 2000 ans. Et je vous ai dit dans Pierre, on dit un jour égal à 1000 ans. Ça veut dire que Jésus va s'absenter pendant 2 jours. Mais il avait dit déjà à l'hôtelier que lorsque je vais m'absenter, je te donne 2 demi. Mais si je n'arrive pas à rentrer au temps convenu, utilise les moyens pour les jours qui vont suivre. Ça veut dire que Jésus savait qu'il va dépasser les délais. Mais je vous dis que nous sommes en train de vivre au temps crucial de la venue de Jésus. Parce qu'il avait dit dans Luc, allez dire à Hérode, à Sérénat, que je prêche 2 jours. Et le 3e jour, je donnerai la vie. Il parlait de 2 siècles de l'évangile. Vous verrez que les 2 siècles ici, c'est les 2 siècles de l'évangile. La bonne nouvelle dans Matthieu chapitre 24, la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Et alors viendra la fin. La bonne nouvelle aujourd'hui est annoncée partout. Par le biais de l'internet. Par l'internet. Partout vous allez lire. Même si vous êtes dans les fins foncières dans mon village. Si vous êtes peut-être dans mon village, il n'y a pas d'internet. Mais là au moins il y a des prédicateurs. Là où il n'y a pas d'internet, il y a les prédicateurs. Là où il y a l'évolution de la science, l'internet est là. Tu verras les prédications partout. Ça veut dire que l'évangile est en train d'atteindre le monde entier. La Bible n'a pas dit qu'il servira pour la conversion, non. Mais il servira de témoignage. Pour que les jours du jugement, personne ne dise à Dieu, je n'avais jamais. Il te dira l'internet était devant toi. Tu avais dit. Il y a la cartographie de Dieu. Dieu est en train de filmer tout ce qui se passe. Et ces jours-là, personne ne verra jamais. Nous vivons les temps cruciaux. C'est un temps crucial. L'Église doit être aux abois. Et l'Église doit être déjà prête. L'Église doit être prête. Pour savoir que le temps est dur. Jésus peut revenir aujourd'hui. Les guerres, n'en parlons pas. Vous savez ce qui se passe. La nation se lèvera contre nation. Vous avez vu la dislocation de l'Union soviétique. Vous avez vu des nations se battre. Vous avez vu Monténégro, Kosovo, un village où tout le monde vit ensemble. La Serbie et les autres se sont séparés. Il y a un pont qui les divise. Les autres de l'autre, ils ne s'entendent pas. Mais ils étaient les mêmes peuples hier. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et les gens n'auront que les ennemis des gens de leur propre famille. Qui n'ont pas trahi leurs frères.
Ils n'ont pas trahi leur sœur. Nous sommes à la génération des temps. Mon frère, ma soeur, que cet évangile que nous sommes en train de vous annoncer n'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est tout simplement pour que nous nous mettions, nous soyons prêts, que nous puissions nous préparer, parce que les jours de notre Seigneur viendra subitement, les jours où nous ne connaissons pas. La Bible nous dit qu'on parlera des faim, des tremblements de terre. Vous avez vu les tsunamis, vous avez vu les eaux s'élever pour tuer les humains. Vous avez vu les tremblements de terre tuer tout un village au Japon. On a dit dans d'autres lieux, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. N'en parlons pas en Somalie, même chez moi il y a la famine. Le Congo il y a la famine. Si vous ne le savez pas, je vous apprends que la famine frappe le pays, malgré les pays avec toutes les potentialités, avec une terre fertile. Mais la famine tue. Je vis les enfants dans le village avec des ventres gonflés, pesant peut-être 5 ou 6 kilos, mais ayant 11 ou 12 ans, ils sont déjà près de mourir, mais ils ont la terre fertile. Pourquoi la famine frappe le corps du monde? D'ailleurs, l'UNICEF se prépare aux 7 milliards de personnes qui vont remplir la terre. Ils ont dit la nourriture ne sera plus capable, on n'aura plus la possibilité de nourrir ces 7 milliards. Parce que le monde va atteindre 7 milliards de personnes. Et si on arrive à 7 milliards de personnes, il y aura peu d'espace pour vivre et peu d'espace pour cultiver. Nous sommes à la génération qui tend. Ça peut arriver demain. Ça peut arriver le lendemain. Mais sois prêt. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Aujourd'hui, on s'arrête là. On s'arrête là. Je veux que tu te lèves. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Je sais que vous m'avez bien suivi et que nous sommes prêts à vivre ces jours-là avec lui. Nous vivons avec lui dans le siècle des siècles. Nous voulons de ceux qui vont vivre avec toi parce que nous savons que le jour le plus merveilleux de notre vie, c'est les jours de l'enlèvement. Les jours où nous serons à tes côtés, nous vivrons éternellement. Nous ne penserons plus de la souffrance de la terre. Ces jours-là, nous ne voulons pas rater, Seigneur. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te prions dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus, que tu nous accordes la grâce au moment où nous écoutons la parole, que cette parole nous sanctifie, nous lave, nous purifie et nous prépare pour les grands jours, ces jours de l'enlèvement de l'Église. Sois béni, ô tendre Père, sois élevé, ô toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié à jamais, car tu es Dieu. Bénis ce peuple, bénis ces enfants, que ton amour demeure dans leur vie et que ton sang le purifie et les lave et qu'ils deviennent pires, Seigneur. Que leur cœur puisse t'aimer. Nous voulons t'aimer, Seigneur, plus que le plaisir de ce monde. Papa, nous ne voulons pas vivre de ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu, mais nous voulons de ceux qui aiment Dieu plus que le plaisir. Nous savons que toutes choses passeront, sauf la parole ne passera pas. Sois élevé notre Père, bénis ce peuple. Donne-leur les sentiments et l'amour, Seigneur. C'est toi qui peux pénétrer les cœurs de l'homme et mettre ta main, mettre ta joie. Et c'est toi qui peux pénétrer les cœurs de l'homme et leur donner envie de t'aimer, Seigneur. Que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen.